Le tunnel de la station Saint-Laurent a été construit dans les années 1980 et réaménagé pour le lancement du train léger en 2019, mais il subit des infiltrations d'eau depuis des décennies. Des rapports d'enquête obtenus par CBC Radio-Canada grâce à une demande d'accès à l'information montrent que certains éléments cruciaux du tunnel, dont les joints de dilatation, causent certaines fuites. Et s'il veut bâtir de confiance, faut avoir toutes les mesures de prévention. Faut démontrer qu'ils sont capables de gérer leur infrastructure et pour prévenir les problèmes au futur. Le joint de dilatation, c'est cette pièce qui unit deux dalles de béton. Le joint inclut un matériel d'étanchéité qui doit permettre un léger mouvement des parois afin que le béton ne se fissure pas. I've noticed it leaking a lot more recently than it has in the past. On voit des morceaux de ciment qui tombent. Ça fait que ça commence à avoir peur puis à être dangereux. La durée de vie de ces joints est de 15 à 30 ans. Certains d'entre eux ont été remplacés en 2023. Ils avaient été installés il y a 37 ans. La Ville dit que d'autres joints seront remplacés l'an prochain. Selon le rapport, ce sont certains joints périmés qui ont entraîné des accumulations d'eau à l'origine de chutes de béton sur les voies ferrées en janvier 2024. Ces mêmes problèmes ont à nouveau causé l'interruption du service du train léger en octobre. Age is not something we take into consideration when calculating the priority. If it's doing well, if it's performing the service, we use the money for something that needs it and let that continue to have a good life, knowing that it is monitored. Certains experts indiquent que l'eau doit être évitée autant que possible dans les structures de béton. All of the materials, they have some lifespan, all of them, including concrete. So, and the harsher the condition, the lower the life expectancy. Les équipes de la Ville ont trouvé une fuite à un autre joint de dilatation ce printemps. Sa réparation, le remplacement d'autres joints et l'imperméabilisation sont prévus dans le cadre d'un projet qui débutera en 2026. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Ottawa.